J'ai envie de vous parler ce soir, la TKC, les sympathisants. Vous savez, dans la vie, nul n'est parfait. Moi, je ne suis pas parfaite. Je réclame ça même très haut, très fort. Je sais que je ne suis pas parfaite. J'ai des mauvaises qualités aussi. Même comme certaines disent que je suis très parfaite. Non, j'ai aussi des mauvaises qualités. Parce qu'un être humain ne peut pas être parfaite. Parfaite, parfaite. Non. J'ai mes consoeurs qui sont sur la toile. Comme j'ai toujours dit, notre vie, c'est une genèse. J'ai été la première victime. Je ne sais pas si je peux te parler, je peux dire injustice. Ce n'était pas une injustice. J'avais commis un délire que je reconnais par vengeance. Parce que j'étais en combat. Quand je dis combat, je suis venue combattre pour mes compatriotes, mes consoeurs, contre une autre compatriote. Pour lui dire que si tu assumes ce que tu es, les autres n'assument pas. Donc, je me suis autoproclamée comme la justicière. Où ça m'en a coûté presque 6 heures de perte de temps. Parce qu'il y avait un problème de leader. Elle avait son leader, j'avais mon leader. Et j'ai toujours mon leader avec qui c'est scellé, qui est mon président Raymond Tchenga et qui est le parrain de mon mariage. J'ai ma marraine et j'ai mon parrain qui est le président Raymond Tchenga. La compatriote, en même temps, collègue avec qui je combattais, avait son soutien, qui était son président. Quand elle a commencé à insulter mon président, c'était ça, la loi de la toile. Je vous explique pour ceux qui viennent d'arriver là. C'était, tu insultes mon père, j'insulte ton père. J'insulte ma mère, j'insulte ta mère. Ou tes enfants insultent ma mère, j'insulte ta mère. J'insulte mes enfants, j'insulte tes enfants. C'est ça la loi des réseaux sociaux. Donc, ils ont commencé à m'insulter, me traiter de tous les noms. Ça n'a pas suffi. Ils se sont attaqués aux personnes qui m'étaient proches. Donc, le président Raymond Tchenga. On a commencé à diffamer celui, lui traiter de tous les noms d'oiseaux. Comme ce n'est pas un influenceur, comme le président, par exemple, de ma collègue était même un influenceur. Il a commencé à riposter. Elle aussi, elle a commencé à riposter. Donc, ça se tiraillait, ça se donnait des coups à balles réelles. Comme je suis une dominatrice, j'ai dominé. Ça n'a pas suffi, on dit que là, on finit avec toi au pays. Je suis la première influenceuse de la diaspora qu'on porte plainte au Cameroun. La première. Vous m'écoutez, non? Je suis la première. Et comme on dit qu'il y a une justice, ils ont voulu amener ce qu'on appelle le trafic d'influence. Quand je les entends souvent parler de trafic d'influence là, je rigole. Parce que je vais vous prendre des exemples.
Moi, je n'ai jamais caché où j'habitais, où je squattais même au Cameroun. Donc, cette époque-là, j'étais en location à Mimboman. Les hommes en civil viennent me remettre ma convocation. Je ne connais même pas qui m'a... Je vous ai raconté cette histoire. Je ne sais même pas qui est en train de me convoquer. Entre-temps, ma collègue commence à jubiler. Que beau, elle va aller en prison. Beau, beau. Parce que son président lui a fait comprendre que c'était c'est-à-dire un combat des présidents. Mais moi, j'étais rusé. Le président ne s'appelait pas son nom que jusqu'à aujourd'hui, je ne pourrais jamais prononcer. J'appelais président des Beaux-Ailleurs. On m'a sorti toutes mes vidéos. Je suis même venu faire un live pour prévenir mes collègues en leur disant, méfiez-vous, on a aujourd'hui un service au Cameroun. Il n'y avait pas encore ça en France. Il n'y avait pas encore ça en France qu'on appelle la cybercriminalité. J'étais venu prévenir que méfiez-vous. Si je m'appelle Maliba Perpétue, c'est mon nom de naissance. Ça là, je te poursuis avec ça. Quand j'ai vu comment est-ce qu'on m'a perdu le temps, on m'a perdu toute une journée à cause de que j'avais dit président des Beaux-Ailleurs, ta tête est comme la hache, tes yeux sont comme la hache. J'ai tout dit. On m'a fait écouter mes vidéos, mais jamais je n'avais prononcé le nom de l'individu. Donc, je suis venu prévenir mes gens sur la toile que, attention, il y a la cybercriminalité maintenant, on nous pourchasse. Les plus forts ont voulu montrer qu'eux, ils sont... Ok, Rambo, attention, Rambo. Ils ont commencé à lyncher le président Raymond Tchingam. Et je ne faisais que dire que son nom de naissance, c'est Raymond Tchingam. L'an 2000, c'est son nom de président, de souverain. Parce que c'est quand même le seul. On dit qu'à l'an 2000, là, il sera milliardaire. Là, il était milliardaire. On verra qui est devenu quoi, qui fait quoi dans la vie. Oh, mon ami, à l'an 2000, là, il a signé. C'est comme ça qu'on lui donne le nom de l'an 2000. Il s'appelle Raymond Tchingam. C'est son nom d'identité. Sauf si je ne dis, si je ne connais pas seulement aussi. Les filles sont venues s'asseoir, faire des directs, diffamer sur ce monsieur. Entre-temps, je vous rappelle que quand on m'a convoqué, je suis allé me présenter. J'étais au commissariat. On a même tracé des plans. Comment est-ce qu'on devait faire pour me caca. Pourtant, je ne me cachais pas. On voulait m'enlever. Vous voyez à quel point les gens sont prêts à tout. On voulait m'enlever. Alors qu'on est venu me donner la convocation là où je dormais. Que s'il fallait m'arrêter, on pouvait venir m'arrêter dans ma maison où j'étais. Là, c'était déjà l'enlèvement qu'on était en train de préparer. Et dans cet enlèvement, Dieu merci, mon oncle faisait partie des personnes qui faisaient partie des anti-gangs qui devaient venir m'enlever dans le café, le bar où je partais souvent boire. C'est comme ça que une tante appelle mon oncle pour dire que ta fille est là-bas au pays, on ne fait que l'embêter, on ne fait que... Quand elle donne mon nom, il dit quoi? Pépé, c'est ma nièce. C'est Pépé. Ça a commencé que dès que je faisais le live, le Beaux-Ailleurs était là-bas. Là. Le commissaire là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, là, on l'a déshabillé. Il lit la presse maintenant là-bas avec les finances, là-bas, il s'assoit là-bas, il lit la presse.
Comme je vous dis là. Entre-temps, ma collègue là a diffamé sur mon président. Dit comment est-ce que mon président l'a amené en Afghanistan pour aller tout le peuple. C'est l'accusement là. Dit comment est-ce que mon président, c'est un proxy. Il a amené vendre le piment, et il a amené pour faire les partouzes. Rien que les cochonneries. Mon président qui est un père de famille, homme marié de son état, qui respecte sa femme et qui respecte ses enfants et qui n'a que des enfants stables. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas un influenceur, mes frères et mes sœurs. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour se défendre? Est-ce qu'il va toujours attendre que je vienne toujours parler comme je parle là, que oh, vous avez dit que mon président a fait quoi? Je commence. Non. Un moment, un homme responsable va prendre ses dispositions. Il a pris ses dispositions. Il a porté plainte. Il a remis tout entre les mains de la justice. Où on est venu faire simuler une paix. Ce n'était pas une vraie paix. C'était pour m'endormir. Comme je suis la plume des réseaux sociaux, comme je suis mamie Yayato, j'embrasse tout le monde. On est venu faire comme ça, j'ai écarté, j'ai embrassé. Pour m'endormir, j'ai commencé à dire à mon président que mon père, j'ai fait la paix. Il m'a dit que non. La paix libère et la paix est bien. Si tu vois que la paix là, c'est bien ma fille. Je ne peux pas te dire qu'elle ne fait pas la paix. Mais moi, je me méfie. J'ai dit, ah bah. J'ai dit, mon père, 2 jours après, je l'ai appelé pour dire que mon père, pardon, il faut endormir la carte. Langa aussi me dit que, dis à ton père que je l'invite chez moi. Qui vient, je vais faire à manger, on va manger et tout. Moi aussi, je n'ai pas aussi dit à mon père, il faut que tu partes. Comme maman, moi, je suis une doc. Je crois que mon père, il faut que tu partes. Après, il me dit que oui, Pépé. Après, on s'appelle. On tic. Il me dit que tu sais quoi, ma fille, je t'aime beaucoup. Hein. Mais je préfère que même s'il faut qu'on se voie, hein, on se voit à l'extérieur. C'est mieux. Je confirme aujourd'hui que la parole d'un vieux vient de la bouche du sage. Il a dit que c'est mieux qu'on se voie ailleurs. Ils ne se sont même pas vus. Ils ne sont même pas partis. Il m'a dit que moi, Percy, même mon ancien grand frère m'avait dit que ta paix là, je ne suis pas avec toi. J'ai joué à la tête. Je suis parti dans la paix. Pourtant, cette paix, c'était calculé. On calculait parce qu'on savait que la dose qui était au pays, c'était qu'on avait condamné, le président avait gagné le procès. Comme la personne a vu que c'était un genre, la personne a d'abord, sans payer son propre avocat, même la justice, la personne n'a pas payé. Donc, on venait m'endormir pour que moi j'endorme mon président. Mais comme mon président, c'est un homme sage. Entre-temps, Langa a fait appel. Elle a fait appel. Et dans l'appel, elle a chargé le président. Elle a chargé. C'est là que vous entendez l'histoire d'Afghanistan. Le père autrui n'est jamais parti en Afghanistan. Entre-temps, la Tchemariba, je ne sais pas ce qui se passe. Quand la personne a vu que ça ne donne pas, on a créé une situation. Comme vous avez vu, l'autre Ngala qui est venu dire que vous avez vu comment est-ce que mon ancien collègue là est venu s'asseoir pour dire que moi je lui ai dit de ne pas consommer les produits qu'on lui avait donnés. Parce que ce n'est même pas moi qui lui donne. C'est mon ancien grand frère. C'est
mon ancien grand frère et sa femme qui disent que Tigne, que je lui donne, que je l'appelle, qu'elle vienne et que je lui donne ces histoires-là. C'est comme ça que je lui donne. Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez même? Ce jour-là, on était en live. Elle a dit qu'elle était à Paris. Je l'ai appelée, elle m'a dit que tu sais que je suis en contrat. Je n'ai pas le droit d'être... Ce sont eux qui me disent que prends, tu donnes. C'est comme ça que je donne. Aujourd'hui, après, c'est combien de mois? C'est aujourd'hui qu'on vient dire que je te donne un produit, je te dis de ne pas boire. Pourquoi je te donne? Je te donne un produit, je te dis de ne pas donner à ta mère. Mais comme cette personne voulait tant me clasher, la personne s'appuie que tu es allé dire à Fleur de Lille de ne pas boire. Entre-temps, on a fait des voyages. On a mangé ensemble. On a dormi ensemble dans la même maison. Ça veut dire que même mon poison pouvait venir de là-bas. Mon poison pouvait venir de là-bas. Donc, comme ce que ma collègue a dit, c'est trop vrai que les produits que j'ai donnés, je lui ai dit de ne pas donner ça à sa mère. Et moi, j'ai pris ces produits, j'ai donné à ma mère. Ah, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, j'ai envie de savoir. Donc, moi, je déteste tellement ma mère. Je me déteste moi-même au point où je viens boire quelque chose. On dit de boire à 10 milli. Moi, je bois à 50 milli. Je me déteste au point où j'aime trop la mère de cette dernière. Comment vous expliquer ça? Mais j'ai envie de dire à ma collègue qu'elle n'est pas une manipulatrice. Elle croit être une cogneuse de tête. Elle est légère. Elle est sûre qu'elle a réussi à cogner la tête des gens. Mais elle a cogné la tête d'une seule personne. Elle n'a pas cogné ma tête. Hein, parce que moi, je savais déjà qui elle était et de quoi est-ce qu'elle était capable. Moi, je savais de quoi est-ce qu'elle était capable. Je savais que c'était le danger, qu'elle est très dangereuse. Donc, je me méfiais aussi d'elle. Nous avons des prêtres exorcistes. Un prêtre exorciste voit, il te prévient du danger. Oui. Il faut toujours avoir un prêtre exorciste. Parce qu'il te prévient du danger. J'ai été prévenu plusieurs fois, mais j'ai été têtu. J'ai été têtu. Tout mon entourage était parti. J'avais tourné le dos à cause de cette dernière. Aujourd'hui, qu'on demande de répondre de vos actes, vous voulez m'accuser. Moi, j'ai quoi à y voir dedans?
Vous avez diffamé sur un père de famille, un monsieur. Il vous porte plainte. Allez répondre de vos actes. Comme moi, chaque fois qu'on me porte plainte, je réponds de mes actes. On est venu vous dire cela que j'allais partir en Kondengui. Je n'avais pas fui. Je suis parti répondre de mes actes. On est parti donner 10 millions ou 50 millions ou je ne sais pas. Mais je n'ai pas fui. Je ne me suis pas caché. Je n'ai pas déménagé d'Odia. Je marchais librement. Quand on disait que Madame Maleba, rendez-vous à 15 heures, j'étais là à 15 heures. Quitte à ce que j'appelle mes personnes, mes gens, pour leur dire que voilà, je suis convoqué. C'est normal, il faut qu'on sache. Je ne vis pas au Cameroun, je vis en Europe. C'est normal que je dise aux gens que voilà, je suis convoqué. On ne sait jamais. On enlève les gens au Cameroun. On enlève les gens au Cameroun. Il y a des mauvaises choses qui se passent au Cameroun. Donc, je suis libre d'appeler n'importe qui pour dire que voilà, je suis convoqué. Je ne sais même pas les chefs d'accusation. Tellement j'ai trop d'ennemis que je ne sais même pas qui me convoque. Mais je n'appelle pas les gens par peur. Ne vous dites pas que parce que peut-être je suis allé à étudier que je suis une grande dame. Non, je suis une citoyenne camerounaise, résidente en Europe.